Boker Tov, mes chers amis, voilà, on va poursuivre ce matin avec le chapitre 26 et on avait entamé déjà, donc on a fini avec le chapitre du paresseux et on va entamer une nouvelle série de proverbes qui concerne essentiellement le Anshe Madon, les hommes de dispute, les querelleurs. Donc ça fait partie également de ces hommes qui malheureusement empêchent le monde d'avancer par des mauvaises relations, par justement ce désir toujours d'attiser le feu de la dispute, de la marloquette. Et on va voir donc ce que le roi Salomon donc, nous dit à leur propos. Et on est arrivé au verset 18 Yudchet. Kemit lahlea hayorezikim chitzim vamavet. Et ici, mitlahlea, donc d'après les commentaires, il s'agit kemishtagea o mitatea. Donc celui qui est devenu fou ou celui qui se fait passer pour un fou. Comme ça, on va traduire. Comme quelqu'un qui, faisant le fou, hayorezikim, jette des brandons, des braises, chitzim, des flèches, vamavet et la mort. Donc il joue avec des choses extrêmement dangereuses et ça qui peut donner la mort. Ken 19, Ken isherima et rehu. Ainsi est l'homme qui trompe son prochain, ve'amar, et qui dit halo mesachekani, ne plaisantais-je pas? Donc on sait que il y a des moments où on peut plaisanter, il y a des moments évidemment où on ne peut pas jouer, et même lorsque on fait semblant, malheureusement, tôt ou tard, on découvre. Et lorsqu'on découvre la ruse de l'autre, c'est déjà trop tard. Ce sont des hommes qui, afin d'arriver à leur fin, où ils veulent aller le plus loin possible, jusqu'au moment où on découvre leur supercherie. Donc ici, c'est ce que le roi Salomon nous incite à faire. Attention, parce que c'est comme jouer avec des flèches, comme jouer avec des braises. Donc ça peut incendier et ça peut causer des dégâts extraordinaires. Donc on va rentrer dans les 3 semaines, on sait très bien que cette querelle, cette haine gratuite a jeté des flèches, des braises et la mort, puisque ça a entraîné, comme vous le savez, la destruction du 2e temple, la signe Atrinam. Donc ce ne sont pas des avertissements en vain, il faut prendre très au sérieux et ne pas s'amuser avec des choses qui sont extrêmement sérieuses. Le verset 20, Kaf, Be'efes aitim tirbe esh. Quand le bois tire à sa fin, c'est une traduction qui est le plus proche, Ephes, lorsqu'il n'y a plus. Quand le bois tire à sa fin, tirbe esh, le feu s'éteint. Uve'en nirgan yishtok madon. Et quand il n'y a personne, nirgan, pour dénigrer, yishtok madon, la querelle s'apaise. S'il n'y a personne pour attiser une querelle, pour jeter de l'huile sur le feu, et ben de la même façon qu'un feu, lorsqu'il n'y a plus de bois, finit par s'éteindre. Lorsqu'il y a une dispute, il faut tout faire pour ne pas attiser justement, pour que l'ishtok madon, pour que cette querelle prenne fin et elle s'apaise. Donc on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Donc il ne faut jamais attiser le feu d'une dispute. Essayer de tout faire au contraire pour calmer et pour ne pas que ça prenne des proportions malheureusement trop dangereuses. 21 pour terminer. Pecham la gechalim ve'etzim le'esh. Donc le charbon pour le brasier. Ve'etzim le'esh. Et de bois pour le feu. Ve'ish midyanim lecharchar riv. Tel est l'homme querelleur pour attiser la dispute. Donc ici, la comparaison est extrêmement claire et évidemment, il ressort de ces différents versets que d'après le roi Salomon, la dispute est assimilée au feu parce qu'elle risque de tout brûler sur le passage. Donc faire tout le nécessaire pour ne pas ajouter du bois, comme il l'a dit, ou etzim la esh, ou pecham la gechalim, ou du charbon pour le brasier. Il faut au contraire tout faire pour apaiser, pour éteindre le feu et ne jamais être la cause de ce que le feu malheureusement augmente et puisse tout détruire. Que Be'ezrat Hashem, on tire les enseignements de ces leçons pour nous attacher à l'amour gratuit
qui, Ezrat Hashem, verra la récompense de la reconstruction, puisque si le temple a été détruit par la haine, donc justement, c'est l'amour gratuit, l'amour de l'autre, qui fera que Hashem nous enverra le Mashiach, et le troisième est un Mikdash de Karov Mamash. Amen. Besorot Tovot, excellente journée.